va lire la parole. Jean chapitre 4, verset 1er, et puis le verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur dans Jean 4, premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, et moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en habite lui-même ainsi que le Fils et ses troupeaux? Ok, saute, prends le verset 28. Le verset 28. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-je point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger. Ok. Dans Jean chapitre 1, verset 1er. Jean chapitre 1, premier verset. Tu prends jusqu'à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ok. Merci pour ce moment de la parole. Que ta grâce nous assiste. Conduis-nous, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez place. Nous bénissons Dieu pour ce moment de la parole, pour cette grâce qu'il nous a accordée, pour que nous puissions participer à ce festin. C'est Dieu qui nous a invités. Nous sommes en sa présence. Et donc, c'est pour nous une bénédiction venant de sa part. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes ceux qui espèrent au royaume des cieux et à la vie éternelle. Jamais que nous puissions parler du Seigneur sans pourtant parler du royaume des cieux et de la vie éternelle. Parce que le but même de Dieu fait chair, c'était pour qu'il accorde aux hommes mortels l'immortalité.
le but de l'évangile, c'est donner aux hommes la grâce d'être sauvés. Et donc, si nous venons ici, c'est parce que, assurément, nous avions compris pourquoi nous avions cru. Et si nous avons le pourquoi de notre croyance, en ce moment-là, nous serons des hommes qui vont marcher avec une foi vivante, tout en espérant aux choses éternelles. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous affaiblir. On ne peut pas aussi se décourager parce que ça semble ne pas marcher selon notre vie charnelle. Je crois que l'enfant de Dieu est celui-là qui marche avec celui qui l'a appelé. Et pourquoi Dieu a donc pris de la peine de nous visiter? C'est parce qu'il nous a aimés d'un amour éternel. Il nous a aimés d'un amour véritable. Et c'est cet amour qui est fait que Dieu puisse effectuer un déplacement. Nous avons commencé ce message, je crois, depuis la semaine passée, parce que nous sommes dans une nouvelle semaine. Donc depuis la semaine passée, on avait commencé ce message. Et nous avions dit que aujourd'hui, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les ministres de l'Évangile commencent à oublier et même à perdre le vrai sens ministériel. Parce que Jésus-Christ lui-même a été pour nous un modèle du service. Mais quel est le service que Jésus-Christ était venu accomplir? Voilà pourquoi un jour, Yeshua, qui étant venu à Jérusalem avec ses parents pour célébrer la Pâque, la Bible dit au retour, finalement, Yeshua va rester à Jérusalem. Et ses parents, qui étaient en train de marcher, 3 jours après, ils vont se rendre compte que l'enfant Jésus était resté. Et donc, ils étaient obligés de le chercher auprès de ses parents, auprès de leurs parents. Ne l'ayant pas trouvé, ils vont donc le trouver dans le temple, en train de parler. Il causait, il posait des questions, il répondait aussi. La Bible dit, quand Joseph et Marie vont les retrouver dans le temple, ils vont lui reprocher en lui disant, mais Jésus, pourquoi tu nous as fait cela? Moi et ton père, nous sommes en train de te chercher. Et Yeshua va répondre à ses parents. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas
il faut que j'accomplisse d'abord la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, nous comprenons, si Yehoshua était venu dans le monde, ce n'était pas en vain. C'était pour venir accomplir une mission, un gros travail. Et c'est ce travail que nous sommes en train de parler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la lutte de la connaissance qui existe dans les églises. Et lequel est-ce qui démontre la connaissance? C'est les serviteurs de Dieu, c'est les hommes de Dieu. Ils ne prêchent pas pour instruire ou pour édifier, mais pour démontrer leur connaissance et épater même le peuple. Alors, on ne peut pas enseigner s'il n'y a pas d'abord les gens qui ont accepté Jésus-Christ. Mais pour accepter Jésus-Christ, il faut que l'évangile soit prêché. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur ce message-là qui est intitulé l'évangélisation. Et notre chapitre ou notre écriture de base, c'est Jean, le chapitre 4, verset 1er, jusqu'à 42. Nous sommes arrivés là-bas. Et le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, nous avons encore insisté là-dessus. Au début de notre enseignement, nous avions dit que ce n'est pas un message prophétique que nous sommes en train de dispenser. Nous ne sommes pas dans la révélation, mais nous sommes dans l'évangélisation. Maintenant, on ne peut pas parler de l'évangélisation si nous ne connaissons pas d'abord que c'est quoi l'évangélisation. Et quand on parle de l'évangélisation, il faut d'abord qu'il y ait l'évangile. Vous comprenez? C'est ce que nous avons dit. Que l'évangélisation est dérivée de l'évangile. Si nous avons l'évangile, en ce moment, on peut faire l'évangélisation. Donc, c'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, c'est annoncer l'évangile. Maintenant, aujourd'hui, nous allons encore creuser un peu. Dans le livre de Jean, le chapitre 1er, au verset 1er, l'Écriture dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit que toute chose a été faite par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Suivez. Puisque nous parlons de l'évangélisation, on a dit, pour évangéliser, il faut avoir l'évangile. Mais la femme samaritaine, elle avait rencontré un homme. Cet homme-là, c'est qui? C'est Yehoshua HaMashiach. Et la femme avait donc échangé avec Yehoshua.
causerie, la femme va donc aller témoigner l'homme qu'il a rencontré et les paroles qu'il avait écoutées de cet homme. Cet homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Maintenant, dans le livre de Jean 1, on nous parle, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En d'autres termes, avant le temps, avant la création, il y avait déjà la parole qui existait. Ça, ce n'est pas le commencement dans le temps, mais c'est le commencement de l'éternité. C'est-à-dire, quand on parle du commencement, on parle de ce qui est, ce qui existait déjà. Donc quand on parle, on dit qu'au commencement était la parole, on veut tout simplement dire, depuis les anciens temps, il y a la parole. Et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Maintenant, tout ce qui existe a été créé par cette parole. Et cette parole était la vie des hommes. Dans cette parole se trouvait la vie des hommes. Cette parole est la lumière des hommes. Je ne sais pas si vous suivez. Là, maintenant, nous sommes en train de parler de l'évangélisation. Mais on ne peut pas parler de nous étant des hommes qui évangélisent sans pour autant voir d'abord cette écriture s'accomplir dans le propriétaire. Voilà pourquoi la parole, quand elle s'est faite chair, Jean chapitre 1, verset 14. Tu peux lire d'abord. Jean 1, 14. Soyons rapides, le temps n'y est plus. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de notre Père. Ok. L'Écriture dit, la parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, c'est elle qui a créé toutes choses. Et en elle était la vie. Cette vie était la lumière des hommes. Dans le verset 14 du même chapitre 1 de Jean, on nous dit la parole là s'est faite chair. Cette parole qui était la lumière des hommes est devenue chair. C'est-à-dire, elle a porté un corps. Donc, la parole qui existait depuis l'éternité, quand il entre dans le temps, elle va porter un corps. Mais cette parole-là est la vie des hommes. Cette parole avait en elle la vie. Et cette vie était la lumière pour éclairer les hommes. Maintenant, cette parole qui s'est faite chair, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole du commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu, qui s'est faite chair, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cette parole devenue homme, appelé Jésus-Christ, va donc se rencontrer avec la femme samaritaine. Est-ce que vous voyez? Cette parole qui s'est faite chair, cette parole qui est la lumière des hommes, cette parole qui est devenue un homme,
va donc se rencontrer avec une femme samaritaine. Et nous avions dit que la femme ne pouvait pas annoncer si elle n'a pas d'abord écouté. Alors, la rencontre de la parole et la femme samaritaine, c'est même ça l'évangélisation. Je ne sais pas si vous suivez. Cette rencontre-là de la parole faite chez avec la femme samaritaine, c'est ça l'évangélisation. Pourquoi? C'est parce que la parole est venue vers la femme samaritaine. On nous a dit que cette parole-là est la lumière des hommes. Si la parole est la lumière, c'est qu'elle est capable d'éclairer. Donc, si la parole qui incarne la lumière est venue, elle était venue parce qu'elle savait qu'il y a une femme qui est ténébreuse. Donc, laisse-moi aller éclairer là où les ténèbres est en train de régner. Vous comprenez? Maintenant, dans le livre des Romains, le chapitre 1er, le verset 1er, on nous a dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, mis à part, appelé à être apôtre. Pourquoi? Pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile de Dieu avait été promis par Dieu au travers ses prophètes. Cet évangile concerne son fils unique. Tu peux lire ça? Romains 1. Romains 1, premier verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Ok. Continue. Déclaré. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Ok. Suivez, frère. Suivez. Parlons encore de cette dame-là. Elle était une Samaritaine. Selon les Juifs, les Samaritains, c'était des païens. Ils n'avaient aucune relation, aucun rapport avec les dieux des Hébreux. Et encore, les Samaritains étaient un peuple confus. Je vous avais rappelé, depuis le temps de Roboam et de Jéroboam, Elohim avait divisé le royaume d'Israël. Donc, selon les Juifs, les véritables fils d'Abraham, ce n'étaient pas les Samaritains, c'était les Juifs. Parce que Jérusalem était la capitale du roi, et c'est à Jérusalem que se trouvait le temple. Maintenant, les Samaritains, et ils étaient au nord d'Israël. Donc, selon les Juifs, ils étaient un peuple païen. Mais non, quand Jésus quitte la Judée, il partait en Galilée. En réalité, c'est seulement un mouvement prophétique. Sinon, il savait qu'il fallait qu'il puisse évangéliser. Évangéliser qui? Une personne qui était dans les ténèbres.
quelqu'un qui n'avait pas de relation, pas de contact avec Dieu. Donc, Jésus-Christ, la parole faite chair, va effectuer un voyage. Il va effectuer un déplacement. Pourquoi? C'est parce que il était la lumière, il était aussi la vie. Donc, il fallait qu'il transmette la vie qui était en elle. Il fallait qu'il communique la lumière qui était en elle. Mais il ne pouvait pas communiquer la vie ou la lumière s'il n'a pas effectué un déplacement. Et pourquoi il a effectué un déplacement? C'est parce que c'était ça sa mission. Donc nous appelons le déplacement de Jésus-Christ l'œuvre de l'évangélisation. Pourquoi? C'est parce que quand il s'est rencontré avec la femme samaritaine, il lui a dit les paroles de vérité. Donc aussi longtemps Jésus-Christ n'allait pas aller vers cette femme-là, la femme-là resterait toujours dans les ténèbres. Vous comprenez? On nous a dit que l'évangile de Dieu, c'est son Fils. Et ce Fils-là, étant l'évangile, les prophètes ont annoncé son avenue dans les saintes Écritures. Donc, quand les prophètes prophétisaient, ils étaient en train d'écrire seulement au sujet de l'évangile. Cet évangile-là, c'est qui? C'est la parole de Jean, chapitre 1, le verset 1. Jean, chapitre 1, le verset 14. Lisons encore une écriture. Jean, je crois Jean 8, 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de Dieu. Oui, il revient sur Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ok. Jean 4. Jean 4. Le verset premier. Je répète ça. Le Seigneur sut que les Samaritains avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des fruits. Ok, ça va. Ça, c'est la parole de la simplicité. Ça, c'est la parole de la simplicité. La simplicité, c'est quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans la parole se trouvait la vie des hommes. Donc cette parole se trouvait la vie. Et cette vie était la lumière pour éclairer les hommes. Quand Jésus-Christ quitte la Judée, c'est la lumière, c'est la vie qui quitte la Judée. Est-ce que c'est clair? Jésus s'est trouvé où?
il se trouvait dans la Judée. La Judée, c'est au sud d'Israël. La Judée se trouvait chez les Juifs, Israël du Sud, là où il y avait la Jérusalem et le temple d'Élohim. C'est là où se trouvait Jésus. En d'autres termes, c'est là où se trouvait la vie ou la lumière pour éclairer les hommes. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus est dans la Judée, c'est que chez les Samaritains, il n'y a pas la vie, il n'y a pas aussi la lumière. Je ne sais pas si vous suivez. Quand Jésus est dans la Judée, c'est lui la parole faite chair. C'est aussi lui la vie et la lumière pour éclairer les hommes. Donc quand Yeshua est dans la Judée, c'est que de l'autre côté de la Samarie, ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas aussi la lumière. Donc c'est un peuple ténébreux, c'est un peuple sans vie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Yeshua va quitter la Judée pour aller en Galilée, mais en passant par la Samarie, puisque la Samarie, c'était la capitale d'Israël du Nord, où Israël est 10 tribus. Mais les Juifs les considéraient comme étant des païens. Maintenant, quand Jésus quitte la Judée, nous comprenons que c'est la vie, c'est la lumière qui se déplace de la Judée vers la Samarie. Ce n'est pas la femme qui est partie vers la Judée, mais c'est l'homme, Yeshua, qui quitte la Judée pour aller vers la Samarie. Maintenant, si Yeshua ne s'était pas déplacé, il n'allait pas rencontrer cette femme-là. Et cette femme-là sera toujours privée de la vie et de la lumière. Vous comprenez? Donc, le déplacement ou le mouvement de Jésus-Christ, nous comprenons, c'est là est l'œuvre de l'évangélisation. Romain a dit, l'évangile de Dieu, c'est Jésus-Christ. En d'autres termes, l'évangile de Dieu, c'est la parole. Cette parole-là s'est faite chair. Donc, quand la parole s'est revêtue d'un vêtement appelé chair, nous comprenons que c'est seulement la parole qui a la capacité de donner vie aux hommes. C'est seulement la parole qui a la capacité de transmettre la lumière qu'elle possède afin que les hommes ténébreux quittent les ténèbres afin que la lumière les affranchisse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la première personne qui a fait l'œuvre de l'évangélisation, c'est qui? C'est la parole. C'est la lumière. Dans Jean chapitre 8, le verset 12, Yeshua a dit que je suis la lumière du monde. Quiconque croit et me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que vous comprenez? Mais or que nous avions vu la lumière où? On a vu la lumière où? On a vu la lumière dans Jean chapitre 1, le verset 1er au verset 3e. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et en elle se trouvait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Maintenant, quand Yeshua dit « Je suis la lumière du monde », nous comprenons que c'est la parole qui a porté un corps ayant pour but d'annoncer aux hommes la lumière qui est en lui. Vous comprenez? Maintenant, quand nous repartons au commencement, à la création, nous avons vu, au départ, il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas aussi la terre, il y avait un chaos, un vide. Mais on nous parle qu'il y avait des eaux et le ténèbre qui couvrait l'abîme, qui couvrait les eaux.
Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, Dieu va dire que la lumière soit. Nous ne comprenons pas cette déclaration-là en français. Mais quand il dit que la lumière soit, c'est qu'il va effectuer un déplacement. Le déplacement, c'est que la lumière quitte l'éternité pour venir évangéliser le ténèbre. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'au départ, il y a seulement le ténèbre qui régnait. Le ténèbre couvrait la Bible. Mais Dieu, en constatant que le ténèbre était en train de régner, non, il va faire appel à la lumière. Ah, nous disons que la lumière était quelque part. Suivez-moi très bien. C'est que la lumière existait déjà. Hein? La lumière existait déjà. Mais la lumière n'avait pas encore été manifestée. Cette lumière qui existait, il n'existait pas dans le temps des hommes. Mais la lumière existait dans son éternité. Mais Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle se trouve la vie. Cette vie, c'est la lumière des hommes. Vous comprenez? Maintenant, le verset 15, le verset 14, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Maintenant, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 8, verset 12, il va dire, je suis la lumière. Donc, lors de la création, quand Elohim a dit que la lumière soit, c'est qu'il a appelé Yeshua pour qu'il effectue un déplacement. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Parce que Jésus-Christ est dans la Judée. Maintenant, il quitte la Judée, il va dans la Samarie. En d'autres termes, il a dit, je dois apparaître. Apparaître où? Apparaître dans la Samarie. C'est pourquoi Jésus-Christ dans la Judée, c'est le type de l'éternité. Et la Samarie devient le type du monde. Donc le monde, comme la Samarie, était dans les ténèbres. Maintenant, pour que la lumière frappe, il faut que la lumière effectue un déplacement. Donc Jésus, dans la Judée, c'est la lumière, c'est Elohim dans l'éternité. Et Jésus, dans la Samarie, c'est la lumière qui quitte l'éternité, il entre dans le temps. Vous comprenez, non? Oui. Pourquoi? C'est parce que Dieu a dit que la lumière soit. Donc, auparavant, la lumière n'avait jamais existé. La lumière n'existait pas. Voilà pourquoi il y avait seulement le constat du ténèbre. C'est le ténèbre qui était en train de régner. C'est ce que dit le texte. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait du ténèbre à la surface de l'abîme. Donc c'est le ténèbre seul qui était en train de régner. Maintenant Dieu va déplacer la lumière pour qu'il entre dans le temps afin de venir éclairer là où il y avait le ténèbre. Vous suivez? C'est pourquoi le premier évangéliste, c'est la lumière. Je ne sais pas si c'est juste. Le premier évangéliste, c'est la lumière. Le premier évangéliste, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans Genèse, c'est la lumière qui est venue frapper le ténèbre. Et après avoir frappé le ténèbre, Dieu va constater que la lumière était bonne.
il va séparer la lumière avec le ténèbre. Ça, c'est l'œuvre pastorale. Mais avant que le pastorat puisse exercer son ministère, c'est d'abord l'évangéliste qui va faire le travail. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'œuvre de l'évangélisation, c'est apporter la lumière là où il y a le ténèbre. Vous comprenez? Dieu voulant, on parlera bien sur Genèse. Parce que dans Genèse chapitre 1, verset 2 à 5, il y a tous les 5 grâces ministérielles. Parce qu'il y a d'abord la lumière qui apparaît, et puis Dieu sépare la lumière avec le ténèbre. Maintenant, il va appeler lumière jour et ténèbres nuit. Ainsi, il y aura un soir, il y aura un matin. C'est le premier jour. Donc, nous savons, nous, les jours, ce n'est pas les heures, mais c'est la lumière. Mais avant que nous arrivons là, il faut d'abord que la lumière puisse effectuer un déplacement. Maintenant, Jésus-Christ, puisqu'il a dit que c'est moi la lumière du monde. Alors donc, la lumière du commencement, c'était seulement Jésus-Christ. Vous comprenez? La Bible, non? La Bible est historique. Les écrits là, c'est l'histoire. Mais dans l'histoire de la Bible, nous trouvions la prophétie. Donc quand la lumière est apparue, c'est déjà une prophétie que Elohim avait donnée. Donc il y aura un temps où la lumière apparaîtra pour éclairer. Donc ce que Genèse nous a parlé, ce que Moshe nous a parlé dans Genèse, il parlait seulement de Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon? Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, c'est la parole qui apportait un corps, c'est la lumière du commencement qui est devenue chair. Vous voyez? Donc déjà, la lumière qui vient dans le temps, c'est Jésus-Christ qui quitte l'éternité, ou bien il quitte le ciel, il descend sur la terre. Rappelez-vous seulement de Luc. Luc nous dit grâce, hein, Luc chapitre 2, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde. Hein, tu peux lire. Fais vite. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. 78. Luc chapitre 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités dans nous, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Ok. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Quand le soleil s'élève, il s'élève avec le but d'évangéliser. Le soleil, c'est un évangéliste. Parce que le soleil dans son ministère, le soleil c'est un ministre. Le soleil c'est un président. Donc dans son ministère, le soleil a le droit d'éclairer. Et la Bible précise bien, le soleil avait été créé pour éclairer quoi? Pour éclairer la terre. Donc si le soleil n'apparaît pas, la terre restera une terre ténébreuse. Mais quand le soleil apparaît, il produit la lumière. La lumière du soleil va maintenant éclairer la terre. Donc les ténèbres vont fuir. Vous voyez, non? Maintenant, quand le soleil s'élève, il s'élève où? Le soleil s'élève du ciel. Selon la géographie des hommes, le soleil s'élève alors à l'Orient. Donc l'Orient, c'est le lieu où le soleil s'élève. Quand il s'élève, c'est pour éclairer. Maintenant ici, Jésus-Christ,
Il va quitter où? Jean chapitre 6 dit que je suis descendu du ciel. Alors nous comprenons, l'Orient, selon Dieu, c'est le ciel. Et l'Occident, selon Dieu, c'est la terre. Ou si vous voulez, l'Orient, selon Dieu, c'est la Judée. Maintenant, l'Occident, par rapport à la portion de l'éternité, c'est la Samarie. Donc, aussi longtemps, le soleil ne s'élèvera pas, ce peuple-là sera toujours dans les ténèbres. Mais ne confondez pas les ténèbres naturelles avec les ténèbres prophétiques. La Bible nous apprend que les ténèbres parlent seulement des mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres est appelé le ténèbre. Donc, la mauvaise œuvre, c'est la vie du péché. Vous comprenez? Amen. En d'autres termes, la femme samaritaine était une femme pécheresse. Maintenant, elle avait besoin de quoi? Elle avait besoin de la vie pour qu'elle soit sauvée. Or, la vie n'était pas en elle, la vie était quelque part où? En Judée, là où était Jésus-Christ. Donc, il a fallu que Jésus-Christ puisse quitter l'éternité afin de venir visiter la terre. Vous comprenez? Amen. Et le travail il a fait l'œuvre de l'évangélisation. Maintenant, la femme, après avoir écouté, après avoir recevoir la lumière, parce que quand ils se sont rencontrés, est-ce que la femme était restée comme elle était auparavant? Hein? La femme est une femme à double figure. La femme samaritaine a une première figure et une deuxième figure. Sa première figure, c'est la figure de l'ignorance. La mort, le ténèbre, l'égarement et quelqu'un qui n'a pas la vie. Mais sa deuxième face, c'est que quand elle va rencontrer la lumière qui est Jésus-Christ, quand elle va rencontrer la vie qui est Jésus-Christ, aussitôt il y a eu une réaction instantanée. C'est quoi la réaction? C'est qu'en recevant les paroles de vie qui sortaient de Jésus-Christ, elle n'est pas restée comme elle était auparavant. Sa vie avait aussitôt changé. Qu'est-ce qui a changé sa vie? C'est parce qu'elle a vu Jésus-Christ et elle a reçu les paroles de Jésus-Christ. Vous comprenez? Amen. Donc, elle a reçu la lumière, elle a reçu la vie. Et elle, à son tour, reconnaissant que Jésus est devenu lumière, elle est partie annoncer, elle est partie communiquer aussi la lumière qu'elle avait reçue de la part de Jésus-Christ. Vous avez vu cette transmission-là? Vous avez vu ça? Amen. Jésus l'a communiqué, lui elle aussi, elle va communiquer à ceux qui étaient dans les ténèbres. Donc, avant que nous devenions des hommes qui annoncent l'évangile, il faut d'abord que nous puissions recevoir l'évangile nous-mêmes. Cet évangile, c'est quoi? C'est la lumière. Cette lumière-là, c'est qui? Ce n'est pas une lumière naturelle, mais c'est la lumière prophétique. C'est la lumière de la révélation. Donc, quand Israël voyait un corps appelé Jésus, dans le corps-là se trouvait la véritable lumière de Dieu. Quand les Juifs voyaient un corps appelé Jésus, en lui se trouvait la vie de Dieu. Et quand il est parti, la femme a reçu la vie, la femme a reçu la lumière. Cette femme-là parlait seulement de nous. Cette femme-là parlait de toi, parlait aussi de moi. Donc nous aussi, comme les hommes du monde, on a été ténébreux, on a été pécheurs, on a été morts par rapport à nos péchés et à nos offenses. Mais quand Jésus-Christ, par la parole, est venu vers nous, nous l'avions reçu. Une fois qu'on a reçu Jésus-Christ, nous avons été éclairés. Et par cette lumière-là, on a reçu la vie. Maintenant, comme la femme samaritaine, à notre tour, c'est maintenant à nous d'aller aussi annoncer à ceux qui sont morts comme on était autrefois. C'est ça
l'œuvre de l'évangélisation. Maintenant, lui, Jésus-Christ, s'il a évangélisé, à combien plus forte raison nous? Shalom. Disons Matthieu chapitre, je crois 7e. Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, 13. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes les sel de terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sous le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Là, c'est clair. Yehoshua, après avoir évangélisé la femme samaritaine, il va lui dire, toi, tu es aussi devenu la lumière. Vous comprenez? Jésus-Christ, après avoir annoncé, après avoir communiqué sa nature lumineuse à la femme samaritaine, la femme samaritaine n'est plus restée ténébreuse. Elle était devenue lumière. Maintenant, il dit, votre lumière doit luire, afin que les hommes puissent remarquer, puissent regarder vos bonnes œuvres. Donc, le travail de l'évangélisation que Jésus avait fait, il nous a donné ça aussi aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ce qui revient à dire, tout enfant de Dieu a le droit de l'évangélisation. Tout enfant de Dieu, c'est un évangéliste. Pas par rapport aux 5 grâces ministérielles, mais par rapport à la mission que l'Église a reçue. Cette femme samaritaine-là, c'est le type de l'Église qui a en elle la lumière pour la faire connaître aux hommes du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Paul a dit dans Philippiens que nous sommes des flambeaux. Nous sommes comme des flambeaux qui doivent rayonner dans ce monde ténébreux. Il parle de qui? Il parle de nous qui avions cru, qui avions embrassé le message de la lumière. Maintenant, si nous avons la lumière en nous, mais la Bible dit, quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous la table, mais c'est sur la table, afin que la lampe là puisse éclairer les hommes qui sont dans cette maison. Donc nous sommes devenus aussi des lumières qui doivent apporter cette lumière-là, là où il y a le ténèbre. Donc le travail de l'évangélisation, c'est un travail de tous les jours et c'est tous les enfants de Dieu qui doivent le faire. Shalom. Mais le Seigneur a dit par le frère Pierre qu'en réalité Dieu ne garde pas, comme quelques-uns le pensent. Et sa promesse aussi est vraie. Mais s'il use de patience, il ne veut pas qu'il y ait des gens qui vont se perdre, mais que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
Mais comment est-ce que les hommes seront affranchis et ils parviendront à la connaissance de la vérité si on leur apporte pas l'évangile? Voilà pourquoi Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je l'annonce, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Donc l'œuvre de l'évangélisation est une imposition que Yeshua nous a donnée. Vous comprenez? Amen. En d'autres termes, un frère, une sœur qui ne témoigne pas le nom du Seigneur, il marche contrairement au commandement du Seigneur. Donc tu es dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ce qu'il fallait montrer aux enfants de Dieu, même dans nos églises, c'est montrer aux enfants de Dieu qu'il faut évangéliser. Regardez frère, nous avons parlé sur beaucoup de choses depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. On a enseigné beaucoup de mystères ici. On a enseigné, on a donné la connaissance ici. Mais nous nous rendons compte, la connaissance que nous avons reçue nous a amenés à la paresse. À tel point qu'on a oublié ce qu'il faut faire en réalité. Mais je peux avoir la connaissance s'il n'y a pas de gens. La connaissance, là, on va enseigner ça à qui? On enseignera ça à qui? C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez, frère? Pour que nous puissions enseigner, il faut qu'il y ait des gens qui vont écouter l'évangile. Paul a dit, il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ce qui annonce l'évangile, c'est la bouche. Ce n'est pas nous qui évangélisons, mais c'est la parole qui crie en nous. En d'autres termes, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, crie en nous tous les jours qu'il faut lui faire connaître aux hommes. Parce qu'il a besoin de sauver les hommes comme il nous a aussi sauvés. Mais pour qu'il nous sauve et pour qu'il sauve, il faut que nous leur apportions la parole de vérité que nous avons. Est-ce que nous comprenons? Amen. Paul a dit, il a dit que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il dit encore, Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Si Christ est le chef de tout homme, c'est que Yeshua devant nous, c'est un maître. Si c'est un maître, c'est que nous sommes sa servante. L'Église est la servante de Jésus-Christ. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Nous les servons par l'œuvre de l'évangélisation. C'est pourquoi ne ferme plus ta bouche. Il est écrit, nous devons hâter l'enlèvement de l'Église ou l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui bloquons. Mais si nous évangélisons, Elohim va attirer ceux qui sont appelés à croire, c'est-à-dire les prédestinés. Ils sont nombreux les prédestinés. Là où tu vis, il y a des prédestinés qui vivent encore dans le péché. Dieu attend seulement que tu ouvres ta bouche pour qu'il les gagne. Mais aujourd'hui, les gens, les enfants de Dieu, sont devenus compliqués. C'est-à-dire, ils passent leur temps pour calculer, contrôler les fautes, que quand le pasteur prêchait, au lieu de dire là, ici il a dit le. Quand l'homme de Dieu a parlé, au lieu de dire le soleil, il a dit soleil. Non, ça c'est une faute. Ça c'est une distraction. Le temps là est passé. C'est le temps de gagner les âmes pour Christ. C'est le temps d'évangéliser. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus instables. Aujourd'hui,
il est dans cette église. Demain, il est dans l'église qui est au fond Tchétché. Après-demain, il est en Funguti. Après Funguti, il va se retrouver à Brazzaville parce qu'il trouve l'effort dans toutes ces églises-là tous les jours. Il ne fait que trouver l'effort. C'est une distraction. Les temps-là, il fallait le consacrer pour l'œuvre de l'évangélisation. Sinon, Dieu a voulu faire d'Israël un témoin sur toute la terre. Israël, par désobéissance, ils ont perdu cette place. Mais nous, l'Église, c'est à nous de témoigner aux hommes du monde que Dieu est vivant. Annonçons aux hommes, disons-leur qu'ils sont en conflit avec Dieu par le péché d'Adam. Mais Jésus-Christ est venu pour la rémission de leurs péchés. Et s'ils croient, ils auront le pardon. Et Dieu va se réconcilier avec eux. Ils vont vivre la grâce de Dieu. Il va leur donner l'éternité et le royaume des cieux. C'est ça le message qu'il faut annoncer aujourd'hui. Hein? Frère, je vous ai toujours dit, s'il faut seulement faire la démonstration de la connaissance, le mystère, en tout cas, on peut le faire tous les jours. Mais ça, c'est perdre même la vraie vision de Dieu. Parce que la connaissance, les mystères, actuellement il y a l'Internet. Hein? À cause de l'Internet, il y a maintenant plusieurs prédicateurs. Donc les gens font des copies-coller tous les jours. Il suit un prédicateur. Et quand il suit, il écoute, il écrit. Il sait que demain, il ira répéter ce qu'il a écouté. Hein? Il a écouté par un prédicateur, par Internet. Il a écouté ça. Il a enregistré. Et demain, il ira prêcher ça. Il ira dire, vous savez, Dieu, c'est un sauterelle. Un Dieu, c'est le lézard. Un répétiteur. Mais il oublie qu'il y a un grand travail à faire. C'est pourquoi il ne faut pas être dans la joie quand un frère et une soeur étaient dans une autre église. Il vient au milieu de nous. Non, c'est bon, mais c'est insuffisant. Mais quand quelqu'un était dans le péché, il n'avait jamais connu Christ, vous lui annoncez l'évangile, il croit, il vient écouter la parole, il persévère, il devient aussi serviteur de Dieu. C'est plus mieux. C'est plus mieux. Parce que maintenant, c'est beaucoup compliqué. Discussion sur discussion. Division sur division. Problème sur problème. Ah. Mais j'ai écouté un homme de Dieu qui revient du Cameroun. En tout cas, il a la parole. Il est vraiment... Il prêche plus que le pasteur le dit. Il prêche plus. On va l'écouter. Après, ça sera plus lui. Un autre est revenu de l'Angola, il a le verbe. On va l'écouter. Donc, le diable a distrait les enfants de Dieu. Il leur a fait perdre le bon sens de l'évangile. Hein? C'est pas ça ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est aller comme faisait Jésus-Christ. Il allait vers les prostituées, il allait vers les publicains et les gens de mauvaise vie. Il allait partout et il annonçait l'évangile. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es assis, on pense que tu es venu écouter la parole pour être instruit, mais tu es là seulement pour contrôler tout. Et l'homme de Dieu, c'est comme m'a dit un frère, on a prêché à côté sur, je ne sais pas, on a prêché sur, j'ai oublié, on avait touché Jésus. Jésus était 100% homme, Jésus était la maison où habitait Christ. Oh, mais il y a des qu'il a traversé seulement sur VR. Donc, c'est-à-dire que le diable a mis dans le cœur des enfants de Dieu une pensée négative. C'est pourquoi il ne faut pas dire, je vais d'abord écouter cet homme. Il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire, je vais aller écouter la parole de Dieu. Actuellement, j'ai écouté un homme qui prêche. Il y a des gens qui sont venus ici. Hein. J'ai écouté, on a parlé de tout à frère Landry. Je dis, venez t'écouter. Mais le frère Landry, il est le sauveur. Il est le Dieu éternel. C'est un homme comme toi. C'est qu'il prêche. C'est la parole qu'il a appris de Dieu. Et ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui utilise sa bouche. Donc un serviteur de Dieu n'est qu'une simple bouche. Il est comme un arrosoir. C'est un simple arbre. C'est un chalumeau. Un serviteur de Dieu
et une cruche, la véritable cruche. C'est Jésus-Christ qui est la cruche du soir. Donc si Jésus ne parle pas dans un homme, l'homme va prêcher ses raisonnements. Or que les raisonnements d'homme ne peuvent pas vous sauver. Voilà pourquoi nous vous disons souvent, si tu as cru, c'est pour la vie éternelle. Si tu as cru, c'est pour le royaume des cieux. Les autres choses là, ça vient au second plan. Mais la cité pour le royaume, tu seras fixé, tu seras persévérant, tu seras attaché au Seigneur et tu marcheras pour sauver ton âme. Amen. Ah ben c'est ça. Maintenant, nous, au lieu de faire le travail de Dieu, on se bouffe les nez tous les jours. C'est des luttes, c'est des querelles. Il n'a pas bien modéré. Moi, quand je vais modérer, ça sera une puissance. Oh, lui, il ne sait pas chanter. Tu vois donc que c'est la distraction qui a gagné le cœur des enfants de Dieu. Alors, on n'a plus le temps de passer, de faire toutes ces choses-là. C'est une distraction. Le diable est dans la joie. On peut avoir une grande connaissance, mais s'il n'y a pas la vie de Dieu, tu es serviteur de Satan. Parce que le diable a tenté Jésus-Christ par sa propre parole. Donc le diable est aussi un prédicateur. Oui, oui. Satan prêche. Mais sauf, il répète la vérité, mais il n'a pas en lui la vérité. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez compris mon langage. Amen. Satan répète la vérité scripturaire, mais il n'a pas cette vie de vérité en lui. Mais quand le diable prêche, tu peux dire que c'est Dieu. Or, ce n'est pas Dieu. Pour le connaître, il faut le voir dans ses œuvres. Mais quand un frère combat un frère, une sœur combat une autre sœur. Mais ça, ce n'est pas Dieu, ça c'est le diable. Ouais. Donc le temps de la colère, la haine, la jalousie, l'orgueil, les discussions, les disputes de mots, ça n'avance pas les choses de Dieu. Évangélisons, travaillons pour Jésus-Christ. Ne t'ennuyez plus. Les gens ont besoin de connaître comment faire pour avoir la vie éternelle. C'est la question que les Juifs ont posée à Pierre dans Actes chapitre 2. Quand Pierre a prêché la parole, la Bible dit, les hommes ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous pour avoir la grande connaissance? Non. Hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Donc notre but, c'est comment faire pour être sauvés. Comment faire pour sauver les autres? C'est ça. Toi, envers tes amis, tu parles de la pornographie. Tu envers tes copains, tu parles de la masturbation. Tu envers les amis païens, tu n'aimes pas seulement de la richesse. Moi, j'aurai beaucoup d'argent. Je dois avoir des belles voitures. Je dois construire des maisons, avoir des parcelles. Je dois effectuer beaucoup de voyages. À la fin, tu vas gagner beaucoup. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça n'a pas de sens. Donc, commençons d'abord par avoir le royaume des cieux et les autres choses, nous en aurons par-dessus. Mais si on ne fait rien pour Dieu, quelle est l'importance d'être fils de Dieu? Shalom. Nous comprenons ce qui nous empêche d'évangéliser, c'est notre comportement. C'est notre comportement, notre habitude, notre vie, là où nous travaillons, là où nous vivons. Est-ce que notre comportement est juste? Parce que Yeshua a dit dans Matthieu, on doit voir vos bonnes œuvres. Donc la lumière est égale aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est le bon comportement, c'est la bonne conduite, c'est produire la vie de Dieu, avoir les bonnes œuvres. Voilà pourquoi par ton comportement, tu peux aussi évangéliser. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le temps de sortir. Tu as un frère, ta famille, parle-leur, n'aie pas honte, n'aie pas peur, ne les crains pas. Tu as en toi la puissance de Dieu, tu as en toi le pouvoir qui t'a été donné, tu as le Saint-Esprit. Parlons du Seigneur Jésus-Christ. Gagnons les âmes pour le Seigneur. Amenons les âmes pas dans l'église locale,
mais amenons les hommes afin qu'ils deviennent membres du corps de Christ. Parce que même dans les églises aussi, il y a des païens. Dans les églises aussi, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des impudiques, il y a des adultères, des idolâtres, des pornographes, des masturbateurs. Ils sont là, ils font bonne chair, mais ils n'ont pas la vie de Dieu. Donc, ce n'est plus le temps de fermer la bouche. Il faut parler. Même nous, hein, les enfants de Dieu que nous sommes, tous les jours, on a droit à se repentir. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour le Seigneur. Tu vas dire, mais comment faire pour évangéliser? Dieu voulant, si nous sommes dans l'évangélisation. On en parlera le jeudi si vous pouvez faire grâce. Est-ce que ça va demander des millions pour aller évangéliser? Est-ce que ça demande l'intelligence humaine pour évangéliser? Est-ce que ça demande bien s'habiller pour évangéliser? Le problème, c'est avoir la parole dans le cœur et la parole aux lèvres. D'avoir le Saint-Esprit. Nous allons prier pour la parole. Dis Seigneur, je veux vraiment travailler pour toi. Je suis la lumière, je dois aussi la communiquer aux gens.